Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité qui concerne le Real Madrid avec Vinicius Junior et aussi Kylian Mbappé. Concernant Vinicius Junior, il y a déjà le coach Carlo Ancelotti qui a annoncé qu'il sera donc très prochainement de retour avec le Real Madrid. Donc, il sera de retour lui, Camavinga avec David Alaba, ce qui est une excellente nouvelle au vu des derniers matchs catastrophiques du Real Madrid. Au vu surtout de la façon dont l'équipe est portée actuellement par Mbappé, ils ont vraiment besoin de ces joueurs-là actuellement parce que ce sont des joueurs qui peuvent apporter beaucoup plus en termes de qualité à l'équipe et qui peuvent aussi apporter des résultats immédiats donc au club. Surtout Vinicius qui est à mon avis actuellement le meilleur joueur du côté du Real Madrid, qui est le joueur vraiment qui tient le club actuellement parce que sans lui on voit ce qui se passe. C'est une attaque complètement perdue, c'est des pénaltys ratés, c'est autre chose. Mais bon. Lui et Kamavinga, surtout le fait marquant aussi, ce sera David Alaba qui a été absent pendant un très long moment avec le club qui finalement donc va être de retour et c'est une excellente nouvelle. C'est la meilleure de toutes s'il parvient déjà parce qu'on avait même annoncé à un moment donné qu'il ne pourra plus jouer au football parce que sa blessure elle a l'air d'être qu'elle était assez grave tout ça mais finalement si lui parvient donc à revenir, ce sera un atout vraiment massif pour le club parce que David Alaba, c'est un latéral, un arrière latéral d'un niveau vraiment excellent. Il a tout prouvé du côté de Bayern Munich. Il a remporté le plus gros trophée dès son plus jeune âge. Et aussi, donc, il peut aussi jouer donc, en tant que défenseur central. Donc, ça sera un atout majeur. Parce qu'actuellement, on voit les côtés, les latéraux gauche du Real Madrid, actuellement, on voit un peu leur niveau. Avec Franck Garcia face à l'Atlético Bilbao qui s'est illustré, mais pas de la bonne manière. Il y avait aussi l'autre là, comment on appelle, Mendy, qui est rentré lui aussi. Mais à mon avis, aucun des deux n'est au niveau de David Dalaba. Pour être honnête, David Dalaba, c'est un autre niveau. C'est vraiment une expérience incroyable et c'est tout simplement le meilleur à ce poste-là par rapport aux autres qu'il y a actuellement du côté du Real Madrid. Donc, ce sera une excellente nouvelle si ces trois joueurs-là reviennent de blessure. Ancelotti aura beaucoup plus d'options pour faire ses choix. Il aura beaucoup plus donc de chances d'essayer de gagner les matchs s'il a déjà tous ces bons joueurs de disponibles. Il pourra donc faire un meilleur classement et espérer donc gagner les matchs dans les mois qui viennent parce que là actuellement il est un peu sous pression donc c'est quasiment la quatrième défaite du Real Madrid cette saison donc ça fait beaucoup trop. D'habitude c'est difficilement donc il perdait autant en une saison mais là maintenant on a même pas fait le mois de décembre mais il y a déjà toutes ces défaites là donc ils ont besoin de ces joueurs là pour essayer d'obtenir les résultats qu'ils veulent parce qu'il y a chaque saison, c'est la même chose. Ils visent la Liga, la Ligue des Champions, Coupe du Roi, tout ça. Donc, il faut vraiment qu'il y ait tous les bons joueurs disponibles pour pouvoir essayer de remporter ces trophées-là. Parce que si c'est avec Mbappé qui n'arrive même pas à marquer des pénaltys, si c'est avec lui aussi s'ils ne changent pas, s'ils ne parviennent pas à s'adapter, si c'est avec lui qu'ils vont remporter des trophées, ça sera à mon avis assez difficile. Parce que pour le moment, il faut être honnête, il faut être cash, il ne s'est pas encore adapté au club. Et il faudra peut-être beaucoup plus de temps que prévu parce que nous, on s'attendait déjà à ce qu'il vienne et qu'il s'adapte immédiatement. Mais pour le moment, quand même, ce n'est pas le cas. Ce qu'il propose, c'est autre chose que ce que l'on attend. Et pour le moment, il faut vraiment voilà, que ces joueurs-là reviennent et que le club essaie de se donner donc à fond pour tous les trophées. Mais parlant de Kylian Mbappé maintenant, Mbappé vraiment c'est ce qu'il a montré hier face à l'Atletico Bilbao. C'est autre chose, c'est pas quelque chose de très encourageant quand même. Pour un joueur de son niveau, c'est pas très encourageant parce qu'on s'attend toujours, faut reconnaître, on s'attend toujours à beaucoup plus d'un joueur comme lui. Mais ce qu'il montre là, c'est pas vraiment ce qu'on s'attend. Parce que Bellingham, dès son arrivée du côté de Real Madrid, il est venu seulement, il a directement prouvé, il a commencé à empiler les buts, à être décisif, tout ça. Mais Mbappé, c'est très différent. Il est venu, c'était assez compliqué quand même. Très compliqué jusqu'à maintenant. Il y a certainement qu'il y a donc 9 à 10 buts, je crois, mais à part ça, dans le jeu, c'est vraiment très neutre ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est pas le niveau qu'il a montré au cours des dernières années. C'est très peu quand même par rapport à ce qu'il peut montrer, à ce qu'il peut faire sur le terrain. Mais peut-être donc
qu'il reviendra donc en forme. En tout cas, on le souhaite parce que au Real, il n'y a pas beaucoup de patience. S'il fait une saison entière comme ça, là, comme la façon dont il est en train de jouer, il enchaîne encore une deuxième saison de cette façon-là, je pense qu'il sera vendu. Ça, c'est clair parce qu'il n'y a pas de patience, il n'y a pas trop de patience aussi du côté de Real Madrid. Il faut qu'il prouve. Sinon, ce sera le banc ou un autre club. C'est qu'on ne le souhaite pas du tout. Bon, c'est tout en ce qui concerne notre revue d'actualité du côté du Real Madrid d'aujourd'hui. Donc, laissez savoir ce que vous avez pensé de ces sujets-là dans les commentaires et abonnez-vous. À la prochaine. Ciao.